Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plateau Foot Europe. Nous sommes toujours honorés de votre fidélité sans faille. Ce lundi 2 décembre, jour J de la cérémonie du Ballon d'Or France Football 2019. Mané, Van Dijk postule à la récompense ultime aux côtés du quintuple lauréat. Lionel Andrés Messi, autre trophée à décerner ce soir, le trophée Copa, Lev Yashin et puis le Ballon d'Or féminin. Verdict ce soir vers 20h temps universel. Les majeurs, Liverpool s'envole, Tottenham grimpe en première ligue. Messi éteint le Wanda Metropolitano, Retafe remonte. Mönchengladbach et le Paris Saint-Germain toujours leader. L'Inter passe devant la Juve. Le point des journées des championnats dans votre mag. Puis nous parlons également du tirage au sort de l'Euro 2020 de football. Les Bleus de France dans un groupe relevé. La libre antenne avec vous, chers auditeurs, dans ce numéro spécial Ballon d'Or 92 03 60 31 97 24 26 26 à votre disposition dans le studio Messanyamé. Ils sont presque au complet. Sa Majesté Fifi Assobavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue les auditrices et les auditeurs. Comment vous portez-vous? Bon, ça va beaucoup mieux. Ça va. Ah oui, ça doit faire plaisir à un certain Gordo Mela d'écouter ou d'entendre votre voix ce matin. Roméo Yetor, hola Yetor. Bonjour Angelo, hola et todos. La forme y est. Ça va. Les objectifs 2020. Ça se rapproche. Ça se rapproche à petit pas. Bonjour Ezekiel. Bonjour Angelo, comment bonjour ça à va? tous. Ça va. En pleine forme. Oui, ça merci de nous retrouver sur le plateau de cette émission. Et puis nous avons également un inconditionnel qui n'a pas souvent l'habitude de nous rejoindre ici, mais elle est là ce matin. Brocadio Faustin, bonjour. Bonjour mon grand Angelo, bonjour tous. Comment vous allez? Je vais bien. La maison catalane? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien. Comme toujours. Comme toujours. Quand le haut est là, il n'y a pas de souci. Vous attendez le Ballon d'Or? Non, il n'y a rien à faire. J'ai dormi à ça depuis hier nuit, mais je me suis levé à ça ce matin. Voilà qui est dit. Ça démarre déjà dans la bonne humeur. Moi, c'est Angelo Folico. La mise en ombre est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum, que nous retrouvons avec plaisir également. Oui, la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. C'est l'affaire de Elom à Devon. PFE 602. Willkommen à l'Est et c'est parti. L'actualité, oui, elle est bien brûlante. Il s'agit de la cérémonie du Ballon d'Or France Football, le 64e du nom. C'est ce soir du côté du Châtelet à Paris. Et le maître de cérémonie n'est autre que la légende de Chelsea et du football ivoirien Didier Drogba. Alors, Roméo Yetor, il y a cette éventualité de voir Messi encore Ballon d'Or pour la 6e fois. C'est un record. On voit également Van Dijk qui se positionne et puis Sadio Mané qui aura l'occasion de succéder à un certain George Weah. Oui, pour Sadio Mané, ça semble un peu compliqué pour l'Africain parce que quand on voit les deux autres concurrents, Van Dijk et Léo Messi part largement favori. Même si Léo n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année, mais tout ce qu'il a fait avec le Barça, c'est énorme. Van Dijk, défenseur, être Ballon d'Or, ce n'est plus arrivé. Ça fait plusieurs années. Et là, ça semble également compliqué pour Van Dijk. Mais quand on voit un peu la performance individuelle de ces trois joueurs, je me dis que tout le monde peut être Ballon d'Or cette année parce que les trois joueurs qui sont finalistes, ils ont apporté beaucoup de choses à leur club, surtout Van Dijk en défense. Et hier, en clôture, donc, lors de la nouvelle journée de la Première Ligue, c'est vrai que les votes ont été bouclés déjà. Sinon, il a encore apporté quelque chose à son équipe. Il a fait un doublé, ce qui est rare en Angleterre, surtout un défenseur. Je crois que les trois méritent d'être Ballon d'Or maintenant. On va faire confiance aux votants. Aux votants qui sont les confrères journalistes de 180 pays. Et ce sont eux qui auront la lourde tâche de voter, en tout cas, celui qui mérite. Alors, Sa Majesté Fifi, vous allez un peu régler votre micro pour parler là-dedans. Alors, parlons justement de ce trio-là. On va commencer d'abord par Lionel Messi, champion d'Espagne, meilleur buteur en Liga et en Ligue des Champions, sous-leader européen, attaquant UEFA de l'année, et puis meilleur joueur FIFA The Best. En face, c'est Virgil van Dijk. Il a gagné la Ligue des Champions, meilleur joueur de la finale, meilleur joueur UEFA, meilleur joueur de Première Ligue. Et puis voilà quoi, face à lui, ou bien face à ces deux-là, et à Sadio Mané, champion d'Europe,
meilleur buteur ou bien co-meilleur buteur de première ligue anglaise et puis vice-champion d'Afrique. Ah oui, les palmarès sont quand même costauds. Hein. Oui, les palmarès sont costauds, comme tu le dis. Mais bon, est-ce qu'il y a encore suspense dans cette histoire? Vous ne voyez plus de suspense? Moi, j'aurais préféré que ça soit donné à l'un des deux de Liverpool. Parce que quand on prend leur saison, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont apporté à leur club la saison dernière, pour moi, ils partaient devant Lionel Messi. Mais maintenant, tous les indices montrent clairement que ce sera Messi qui sera Ballon d'Or. Et je crois qu'il n'y a plus trop de suspense à ce niveau-là. Personnellement, je suis un peu déçu. Mais bon, il faut quand même pas... Ce sont des votes, hein? Oui, c'est pourquoi je dis personnellement. C'est un sentiment personnel. Ce sont des votes et le Ballon d'Or n'a pas encore été dévoilé. Bon, oui. Justement... Oui, mais tous les indices montrent déjà que ce sera Lionel Messi. Maintenant, si ce n'est pas lui, si c'est l'un des deux, moi, je serais personnellement ravi. Mais maintenant, si c'est Lionel Messi, franchement, moi, je serais déçu. Mais je n'ignore pas ou bien selon vous, il ne le mérite pas? Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, il ne le mérite pas. Je n'ai rien contre le talent de Lionel Messi, qui a un grand talent. C'est un grand joueur, 5 fois Ballon d'Or, mérité de toutes les façons pour lui. Maintenant, je veux parler de la saison écoulée. Tout ce que ces deux-là ont fait, c'est sur ça que je dis, pour moi, il ne le mérite pas. Mais ce sont des votes et on se fie à ces votes-là. Et voilà le meilleur selon les votes. Alors, on le rappelle encore, c'est un panel Ézéchiel de 180 journalistes à travers la planète football. Et puis derrière, quand vous lisez entre les lignes, au niveau du Ballon d'Or, on parle d'abord de performances individuelles avant de parler des performances collectives. Oui, parlant de performances individuelles, je pense que Lionel Messi est loin devant tous les autres. Avec cette saison qu'il a faite, je pense qu'il mérite, enfin il est loin s'il faut parler des performances individuelles. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, on associe un peu le collectif ou ce qu'on a gagné avec son équipe. C'est là où Liverpool a gagné la Ligue européenne des champions avec Van Dijk et Sané justement. Et Mané, pardon, justement. Et puis Liverpool de l'autre côté a gagné la Super Coupe d'Europe. Bien sûr. Voilà, donc à part ça, je pense que Messi est loin devant, mais il a quand même gagné la Liga. Est-ce que pour parler de ce qu'on a gagné avec son club, il faut comparer la Liga et la Ligue européenne des champions? Vous voyez que selon vous, il n'y a pas photo. Alors, je vous remets un peu dans le contexte de l'année dernière. Luka Modric n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais Raphaël Varane a gagné et la Ligue des champions et la Coupe du Monde, mais le Français n'a pas été plébiscité. Oui, Fifi veut réagir après Ézéchiel. Allez-y. Tout à l'heure, Roméo a dit quelque chose de très très important. Ça fait longtemps qu'un défenseur n'a pas gagné le Ballon d'Or depuis, je crois, depuis Cannavaro en 2006. En 2006, Cannavaro en 2006, ça fait longtemps. C'est vrai que tous ceux qui votent voient plus ceux qui sont devant. Et là, Varane était défenseur. Ça pouvait se comprendre. Maintenant, Luka Modric, la saison dernière, on a vu tout ce qu'il a fait avec le Real et son équipe qui allait jusqu'en finale de la Ligue des Champions. De la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, bien sûr, avec la Croatie. Avec la Croatie. Donc, sur ce point, moi, je dis c'était largement mérité pour Luka Modric la saison dernière. C'est un peu différent par rapport à cette ça, c'est l'avis de Fifi. Vous terminez, Ézéchiel? Oui, quand on parle d'un défenseur, oui, il y avait eu un gardien, Neuer, entre-temps, qui avait fait une très grande saison et qui pouvait être Ballon d'Or, mais on a préféré Cristiano Ronaldo, qui avait fait également une grande saison l'année-là. Donc je crois que oui, pour les performances individuelles, les yeux seront plus tournés, ou les regards seront plus tournés vers Messi que Van Dijk, et ce sont les votes. Alors je pense que ceux qui vont voter, ou j'espère, qui ne feront pas preuve, qui ne mettront pas leurs sentiments devant. Pour faire ce vote-là, et donc ils vont voter pour le joueur qu'ils pensent être le meilleur sur cette saison. Mais que ce soit Mané, que ce soit Messi, je ne serai pas déçu, moi, parce que je pense que tous les deux, ils ont fait une grande saison. Maintenant, chacun a ses critères de choix pour voter pour l'un ou pour l'autre, mais ce serait bien de voir quand même l'Afrique revenir au devant de la scène, parce que depuis George Weah, le meilleur classement pour un Africain, je crois que c'est la 4e
place. Oui, pour Didier C'est la Drogba, quatrième c'était en place 2007. Pour Didier Drogba en 2007. Oui. Donc, que Mané ne gagne même pas, l'Afrique, je pense, aura un meilleur classement que... Ou deuxième. Pourquoi pas? Troisième ou deuxième. Pourquoi pas? Donc, Quand on considère les pays en Afrique, on est pratiquement 54, hein, si je ne me 54. trompe pas. Et si Mais malheureusement, on vote pas. On vote pas. Pas notre... Voilà, on vote pas. Parce que entre-temps, avec le FIFA Ballon d'Or, C'est c'était ça. 208 nations sélections, capitaines et sélectionneurs y compris. Mais aujourd'hui, c'est France Football qui a récupéré son dû ou son trophée. Voilà, on va s'intéresser justement à ce qui fait l'actualité de ce Ballon d'Or. Bocadio Faustin, ça parle de gauche et à droite. Vous voyez qui finalement ce soir? Bon, à mon avis, quand on parle de les trois qui sont le podium, Vous les classez comment? je vois pratiquement Léo Messi devant les deux autres. Mais comme c'est une affaire de vote, Oui. bon, on attend le votant, on va décider qui sera le meilleur. Vous voyez, que ce soit Messi, que ce soit Mané, il n'y a pas de souci. Pour vous, Mané le mérite plus que Messi? Non, à mon avis, Messi mérite largement. C'est pas le cœur Par du rapport Catalan qui parle? Non. Par rapport au critère donné, Messi mérite largement. Oui. Ouais. Mais si Mané gagne, bon, en C'est tant aussi qu'un bien. Africain, il n'y a pas de souci. C'est aussi bien, n'est-ce On pas? va l'accepter, on va l'accueillir. On va l'accueillir. Oui. Rappelons, comme on l'a dit, que le dernier Africain à être tout proche de ce sacre-là, c'était Didier Drogba, 4e en 2007, Eto'o, 5e en 2009, et puis Mohamed Salah, 6e l'année dernière. Oui, vous voulez dire quelque chose et puis on passe à autre chose? Non, l'année dernière, Luka Modric, il a reçu la confirmation de son ballon d'or 4 jours avant. Voilà. Avant. Voilà. Donc, je pense que même dans les dernières heures, tu pouvais encore changer. Pourquoi pas? Puis, comme on le dit, les votes tombent à compte-gouttes. Oui. Même, même si ils ont été déjà bouclés depuis le 9 novembre. Oui, depuis le 9 novembre. Donc, je pense Vous êtes bien 4 que... jours avant. 4 jours avant. Ah oui, là, nous sommes... Pour le Oui, c'est le jour J. Ouais. Donc, Jusqu'à c'est pour présent, on dire... ne sait pas. C'est pour dire... Celui qui l'a gagné le sait déjà. C'est pour dire que forcément le gagnant, Oui. le gagnant le sait déjà. On lui a déjà Exactement. confirmé qu'il est Ballon d'Or. Et réserver sa place aussi et à la cérémonie. avoir l'attitude de Lionel Messi hier après son but, je me dis peut-être puisqu'il était très heureux et puis très c'était expressif. Il a était tapé très sa poitrine. Que c'est lui. il était très expressif après son but. Je me dis peut-être qu'il sera Ballon d'Or, c'est possible. C'est possible, on attend de C'est voir. pourquoi puis, je disais au début qu'il n'y a oui. plus de suspense. Tous les indices disent que montre que c'est Lionel c'est Messi. Lionel Messi. Et pendant ce temps, Cristiano Ronaldo, lui, il semble qu'il ne sera pas de la soirée. On attend de voir tout ça, en tout cas. Mais là aussi, Ça, c'est ce pas nouveau. n'est pas bien. Ce n'est pas chaque bien. fois, À chaque c'est fois pas que nouveau, ce ouais. n'est pas lui, il n'aime pas Assister venir. à De la- toutes les façons, pour moi, et je ne donnerai pas Ballon d'Or à Cristiano, même si c'est un joueur que j'aime bien. Quand Oui. on prend ceux qui sont devant, moi, je ne lui donnerai pas Ballon d'Or. Ce qui veut dire Il que ne c'est un mérite mauvais pas cette payant. année. C'est un mauvais perdant, si je comprends bien. C'est quelque part un mauvais perdant parce que ce n'est pas la C'est première pas une fois bonne qu'il- image pour lui, c'est ça? Bon, je sais pas, hein, tout le monde a son caractère. Bon, c'est un hein. humain après Mais tout, hein. moi, je me dis, il aurait pu être là si c'est pas lui Pourquoi qui pas? gagne. Après tout, c'est un jeu. Et le football, avant tout, c'est la joie, c'est la confraternité, Et c'est le fair play c'est surtout. le fair play surtout. Exactement. Et quand on ne gagne pas, on doit La être preuve, Voilà, qui a dit. quand il a été Ballon d'Or, les autres candidats. Ils étaient Et tous c'est là. présents. Voilà qui est dit. On va s'intéresser à un autre prix qui va être décerné ce soir. C'est le prix Copa du meilleur jeune joueur. Les joueurs de moins de 21 ans. On a toute une brochette de joueurs. Jadon Sancho, Kai Havertz, Lee Kang-in, Matthijs de Ligt, Joao Félix, Vinicius Junior du Real Madrid que l'on connaît tous bien. Matteo Guendouzi, Moeskin, Samuel Chukwueze et puis André Lounine. Vous voyez qui remportait ce trophée là? Copa? Joao Félix. Joao Félix, oui, pourquoi pas? Mais attention, Oui. Keane aussi. Hein. Oui, Moeskin aussi. Ouais. Oui. Il n'est mais pas mal. Jadon Sancho. Des Je crois que Joao Ligt, pourquoi Félix, pas. qui Ligt a aussi. eu le Ouais. prix Golden Boy Exact. de l'année. Exact. Donc je le vois bien finir Un doublé? à cette place. Un doublé pour lui. Nous rappelons qu'à ce niveau-là, Mais ce sont pourquoi les anciens vainqueurs qui votent Pourquoi pour. Mbappé n'y est pas? Bon. Il a dépassé 20 Il a déposé. Non. On dirait qu'il n'a plus 21 ans. Alors, un autre trophée aussi ce soir
À l'honneur, il s'agit du trophée Yachine. Ça aussi, c'est une très très belle découverte parce que là, on va récompenser les meilleurs portiers de l'année 2019. On trouve Alisson Becker de Liverpool, Kepa Arrizabalaga, Ederson, Samir Handanovic, Hugo Lloris de Tottenham, Manuel Neuer, Jan Oblak, André Onana de l'Ajax, le Camerounais, Chesney et puis Marc-André Ter Stegen. C'est le dernier qui gagne. Ah oui. Vous voyez qui? Le dernier. Becker. Ah, Ter Stegen. Ouais, Fifi, vous voyez Ter Stegen? Vous voyez Becker? Oui. Oui, je vois bien Becker. Becker de Liverpool? Oui. Je vois bien Becker et derrière Becker, Ter Stegen. Oui. Maintenant, je pense bien que sur l'année, il y a de très bons gardiens, mais qui n'ont pas eu la chance peut-être d'aller loin. Ederson aussi, pourquoi pas de City en Ligue des Champions avec leur club. D'accord. Le gardien qui m'impressionne, André Onana, oui, il a fait une très belle saison avec l'Ajax. Moi, un gardien qui m'impressionne particulièrement, c'est Keylor Navas, un très bon gardien. Mais là, il n'est pas dans la liste. Oui, c'est naturel, puisque déjà avec le Real, il n'a pas eu à jouer. Et puis c'est cette saison qu'il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Oui. On suivra quand même tout ça de très très près. Puis on termine avec le dernier trophée Ballon d'Or féminin, naturellement pour les femmes. Ada Hegerberg, c'était l'année dernière, elle a eu le trophée. Qui va lui succéder cette année? Amandine Henry, de Lyon, Alex Morgan. Mais la favorite n'est autre que Megan Rapinoe. Ah oui, c'est une femme extraordinaire que j'apprécie particulièrement avec sa coupe de cheveux. Et elle est très très engagée au niveau, voilà. L'ami personnel de Donald Trump. Voilà qui est dit. De toutes les façons, on suivra tranquillement cette cérémonie qui va démarrer aux alentours de 19h, 19h30 et pratiquement vers 20h, 20h30, on connaîtra le lauréat ou le vainqueur de la 64e édition du Ballon d'Or France Football 2019. Mané, Messi, Van Dijk ou peut-être Cristiano Ronaldo. Qui sait, on suivra tout ça de très très près. Mais qu'est-ce que vous fait rire? Voilà qui est dit. Et nous allons remonter derrière le générique PFE et nous allons parler d'abord des majeurs et après nous enchaînons justement avec le tirage de l'Euro. English Premier League News. Alors, dames, messieurs, la dernière fois, Liverpool face à Brighton a souffert, cette équipe a souffert, mais Van Dijk sur un doublé permet à sa formation, encore une fois, de gagner et de rester solide leader. Fifi. Oui, c'est peut-être la chance du champion, parce que là, on voit des matchs difficiles de Liverpool, mais Liverpool finit toujours pas gagné. Ça fait pratiquement 31 matchs sans défaite. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, depuis le début de la saison, le seul match nul, c'est face à Manchester United. Ils ont pratiquement tout gagné. S'ils continuent comme ça, moi, je ne crois pas qu'ils vont être rattrapés. Qu'ils vont être rattrapés ou bien que le titre va leur échapper. Surtout que derrière, il y a City qui perd des points avec un niveau... Qu'il faut pas. Des peurs qu'il faut pas. Voilà, justement, il y a un véritable problème au niveau de City cette saison. C'est qu'il encaisse énormément. Bon, peut-être pas énormément, mais ils encaissent à chaque match. Et des fois, c'est véritablement préjudiciable pour eux. En tout cas, je crois qu'ils sont sur... Liverpool est sur la bonne lancée. S'il continue comme ça. Alors, nous parlons 8 points sur Leicester, 11 sur City. Aïe, 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 ça va très, très mal. On va évoquer rapidement le cas Freddy Ljungberg sur le banc d'Arsenal. Ça commence avec un début partout. Oui, Arsenal a changé d'entraîneur, mais n'a pas changé de dynamique. Parce que Arsenal reste toujours Arsenal. Ce match nul, là, je pense qu'Arsenal aurait pu mieux faire. Oui. Heureusement que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est là pour planter un doublé pour sauver Arsenal. Sinon, Arsenal méritait mieux que ce match. Il va falloir être très patient cette saison pour voir Arsenal remonter au classement. Chelsea s'est incliné 0-1 face aux Hammers. Et puis la belle victoire de Southampton, 2-1 face à Watford. Et puis conséquence derrière, le coach de Watford, Quique Sanchez-Flores, qui a été tout simplement limogé, remercié après seulement 85 jours passés du côté... Ça ne va pas la durée de match, 90 minutes. Alors, un coup d'œil au classement, on se rend compte que Liverpool... Il faut parler de Manchester. C'est vrai que Manchester United est devenu un club qui a fait 2 partout. Encore à domicile. Ok, face à Sheffield. Le 6e match nul de la saison. Face à Aston Villa. Ça ne va pas. C'est compliqué. Ça ne va pas et ça va être dur pour le coach.
qui risque sa place. Bon, on Mon attend coup de de cœur, voir c'est si... Leicester. Leicester, 6 victoires d'affilée. surtout Ouais, hier, oui. dans quelles conditions Ouais. le but des Ça a Ignacio été, ça a été difficile Très pour Leicester, compliqué. mais à l'arrivée, Très. une victoire, c'est une équipe qui. Comme quoi, qui a la du VAR fait caractère. du bien parfois. Hein. Parfois, oui. Ils sont passés par tous les états, ils ont attendu avant d'avoir finalement ce but accordé ou ce but validé. Et Leicester qui vraiment fait une très belle saison, qui suit le rythme de Liverpool, même s'il y a 8 points d'écart entre les deux formations. Je pense que c'est la seule équipe qui arrive à suivre le rythme de Liverpool. Et c'est malheureusement pour Leicester parce que c'est le début de saison qui a été plutôt compliqué. Mais dès que Leicester a retrouvé son rythme, je pense que c'est parti. Et jusque-là, Leicester tient bien le coup. Et après les 3 premières journées, je pense que la meilleure équipe sur le reste de la saison jusque-là, c'est bien Leicester. Donc, c'est une équipe très solide. En tout cas, sur le banc, il y a 2 managers qu'on connaît très très bien. Brendan Rodgers qui a fait du côté de Liverpool et puis Kolo Touré. Ah oui, Kolo Touré, l'adjoint de Brendan Rodgers, c'est un duo assez intéressant. On a un Vardy retrouvé. Ah oui, ça n'en parlons même plus parce qu'actuellement, il est le meilleur buteur du royaume. C'est pour rappeler, Fifi, que ce mercredi, Mourinho a fait déplacement quelque part, donc on N'est-ce voit pas? qu'il va oublier. Alors, Liverpool, le classement à 40 points, 32 pour Leicester City, 29 pour Manchester City, Chelsea est 4e, même battu, 26 points, 20 pour Tottenham qui remonte au classement avec José Mourinho. Au bas du classement, on retrouve Southampton, 18e, 12 points, 11 pour Norwich City. Et puis le bon dernier n'est autre que Watford avec 8 petits points dans son escarcelle. Au niveau du classement des meilleurs buteurs, on retrouve Jamie Vardy avec 13 réalisations, 10 pour Pierre-Emerick Aubameyang et puis 10 pour Tammy Abraham de Chelsea. Le frère, nous parlons cette fois-ci d'un autre majeur. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Ah oui, il y avait ce match choc en Liga entre l'Atlético de Madrid et le Barça. C'était hier en clôture de la 15e journée. On avait eu droit à une mini classico entre Atlético Madrid et le Football Club Barcelone. L'enjeu a tué justement le match. Pas de spectacle. Un match assez bizarre, mais il y a un génie du côté des Barcelonais qui s'appelle Messi, qui va marquer le but de la victoire à la 86e minute. Mais ce qu'on a déploré, ça c'est normal, du côté des Colchoneros, Wanda Metropolitano n'a pas ménagé Antoine Griezmann. Pas du tout. On a déployé une banderole virulente contre le français et on pouvait y lire tu voulais avoir un nom et tu as oublié d'être un homme. Waouh, c'est fort ça. Hein? C'est très fort. Oui, mais pourquoi a-t-il été soigné autant? Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, vous savez qu'il y a eu un petit, fair play, là. Un petit bras de fer avant qu'il ne parte. Et puis après son transfert, on a appris qu'il était rentré en contact avec le FC Barcelone avant que le club ne soit contacté. Donc c'est une trahison à peu près. Oui, des faits que les socios n'ont pas vraiment aimé. Et donc c'est vrai que c'était disons le métronome de l'Atlético Madrid. Donc forcément les socios ne voulaient pas qu'il parte, mais il est parti. C'est resté quelque part au travers de leur gorge. Ils n'ont pas du tout digéré son départ et donc ils lui ont fait savoir hier à travers tous ces cris, tous les banderoles et tout ça. Mais c'est aussi ça le football. Les socios, ils récompensent des fois comme ça parce qu'à voir tout ce que Griezmann a fait avec l'Atlético, c'est quand même énorme. C'est malheureux qu'il soit remercié de la sorte ou qu'il soit accueilli pour son retour de la sorte. Mais on a vu pire avec Gonzalo Pipita Higuaín. Tout à fait, avec le Napoli et la Juve. On sait ce que ça a donné. Ah oui. Ah oui. Alors toujours hier, pour le compte de la 15e journée, Retafe a battu les 24-0. Ah ça oui, n'arrive pas très souvent. Il faut le faire. Oui, 4-0 pour Retafe avec 4 buteurs différents. Malheureusement, le Togolais n'était pas présent pour ce large succès. Espagnol, Barcelone s'incline à domicile 2-4 face à Osasuna. Grenade en déplacement chez Atlético Bilbao s'incline 0-2. Le FC Séville épingle les Leganés 1-0. Samedi, toujours pour le compte de la 15e journée, Valence bat Villarreal
2 buts à 1. 2-1 pour Betis Séville sur le terrain de Majorque. Real Sociedad à domicile bat Eibar 4 buts à 1. Et puis cette victoire en déplacement du Real Madrid 2 buts à 1 sur la pelouse de Alaves. Sergio Ramos, Carvajal. Un bon capitaine. Buteurs. Un bon capitaine. Ah oui, les défenseurs. Buteurs. Ah oui, ils sont à la mode ce week-end. Voilà, Van Dijk de l'autre côté. Au niveau du classement, Barça leader avec 31 points. 31 également pour le Real Madrid. La différence au niveau des buts permet aux Barcelonais d'être leader. Oui. Troisième, le Football Club Séville, 30 points. 26 pour Athletic Bilbao. Quatrième, Real Sociedad, 5e, 26 points. 25 pour Atlético Madrid, 6e. Getafe, 7e avec 24. Dans le bas du classement, nous avons Celta Vigo, 18e, 13 points. 9 pour Espanyol Barcelone, 19e. 20e, Leganés avec 6 points. Les buteurs, les meilleurs, les 3 meilleurs d'ailleurs. Benzema, 10 réalisations, 9 pour Léo Messi. Pérez de Alaves, 8 buts. Gracias, Seigneur Yetor. Cette fois-ci, nous abordons Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, ce week-end, le Paris Saint-Germain et Monaco n'ont pu se rencontrer pour cause d'intempéries, ce qui est normal. Mais de l'autre côté, on va parler de Lyon, qui se relance dans le championnat FIFA Sogabi. Qui se relance après, c'est un faux pas, après la défaite en Ligue des Champions. Oui. Ils sont allés battre Strasbourg en déplacement 2 buts à 1, les buts de Adélaïde et puis de Cornet, pour une victoire, 2 buts à 1. Oui. Déjà le vendredi, Marseille a dominé ça va Brest. Bien pour les Phocéens. Oui, ça va très bien même pour les Phocéens qui sont maintenant deuxième. Il était déjà là. Mais avec combien de points de retard déjà? Bon, avec un match de plus que le Paris Saint-Germain, ils ont 5 points. 5 points. Donc, si jamais le Paris Saint-Germain gagne, ça fait 8 points. Donc, c'était 8 points avant. N'est-ce pas? Mais ça fait du bien quand même aux supporters de Marseille. Il faut reconnaître que ça fait du bien que depuis quelques journées, oui. Marseille est solide. Exact. Et aussi bien à la maison qu'en déplacement. Et il faut rappeler que cette saison, ils arrivent à battre les grands. Ouais. À part le Paris Saint-Germain, justement. les grands entre guillemets parce que depuis le début de la saison, Lyon et Monaco ne vont pas aussi bien que ça. Mais le Marseille a réussi à les battre cette saison, ce qui ne se passait pas les saisons dernières. Lille aussi, je pense. Oui, Lille aussi est passé par là. Lille aussi. Fifi a bien fait de parler des grands. Le PSG, c'est le géant. Voilà, donc on peut dire que Bounassar et puis Radonjic ont permis à Marseille de gagner. Et puis Radonjic, magnifique but. Il rentre en jeu, il marque, alors que Marseille a été rejoint à 2 minutes de la fin. Exactement. 1 minute plus tard, il gagne cette rencontre. Il est rentré, je crois, en jeu la saison dernière, et je dis la journée précédente. Et il a marqué. Exactement. Il a également marqué. Les autres résultats, rapidement, il y a Lille qui domine Dijon 1 but à 0. Oui. Montpellier qui atomise, on pourrait dire, Amiens 4 buts à 2. Et puis Nice qui domine Angers 3 buts à 1. Nîmes, Metz 1 but partout, même score entre Reims et puis Bordeaux. Hier, Nantes a dominé Toulouse 2 buts à 1. Il faut dire que rien ne va. Rien ne va. Toulouse est bon dernier du championnat. Ça craint, Fifi. Même avec l'arrivée d'Antoine Comboiré, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Vous savez que Nantes aussi n'a plus gagné, ça fait un moment. Exactement. Et c'est compliqué pour Dosseville et ses coéquipiers. Rennes aussi a dominé Saint-Etienne pour la première défaite de Poel. Ça fait 2 buts à 1. Et puis, comme on le disait, Monaco, PSG reporté à une date ultérieure. Au classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 33 points, suivi de Marseille, deuxième 28 points, troisième Angers 24 points, quatrième Montpellier 23 points, même nombre de points pour Bordeaux qui est cinquième. On retrouve Lyon à la 7e place avec 22 points, Monaco est 14e avec 18 points, et puis en bas du classement, Dijon 18e avec 15 points, Nîmes 19e 12 points, même point pour Toulouse qui est bon dernier du classement. Aïe, ça sent pas bon, ça sent le roussi. Pour le TFC, on attend de voir s'ils vont réagir avant justement la période hivernale. Et vivement pour Mathieu Dosseville et ses coéquipiers, surtout de relever le défi. Au classement des buteurs, rapidement, Moussa Dembélé a 10 buts, premier au classement, Wissam Ben Yedder 9 buts deuxième, Habib Diallo de Metz 9 buts également, Osimhen 8 buts de Lille, et puis Depay Lyon 7 buts. Mais bizarrement, aucun joueur du Paris Saint-Germain parmi les... Bon, pour le moment, parce que quand ils vont se réveiller, on connaît la suite. Mille merci Fifi à ce
Bavi. Cette fois-ci, toujours le tour des majeurs et nous accostons du côté de... Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Bocadio Foster, vous suivez ce championnat d'Italie? Pas trop. Pas trop? Non. Vous avez une équipe que vous aimez voir souvent quand même les week-ends? Même pas. Pas l'équipe du voisin. Avant, je... Pourquoi Juventus? Ah mais... Pourquoi pas Juventus? Alors Ezekiel, oui, l'information c'est que la Juve n'est plus leader. Oui, c'est la grosse information de cette 14e journée de la Serie A italienne. La Juve tenue en échec, 2 buts partout par Sassuolo. Ah oui. C'est l'équipe qu'on n'attendait pas qui tient en échec Sassuolo 14e de ce classement. Logiquement, ça devrait passer pour les Bianconeri. Ça devrait passer, mais ça a été compliqué pour la Juve. La Juve qui a même égalisé à la 68e minute sur penalty grâce à Cristiano Avero Ronaldo. 2 buts partout à l'arrivée. Et ça profite justement à l'Inter Milan qui a dominé Spal-Ferrara 2-1 grâce à son homme en forme. Il est en forme. Lautaro Martinez, il est en feu, on dira. Oui. Il est sur la braise tout simplement. 2-1, doublé de l'Argentin qui permet donc à l'Inter de s'imposer 2-1 et de prendre les commandes de la Serie A. On parlera du Napoli qui va toujours pas bien. À domicile, le Napoli s'est incliné. 1-2 face à Bologne. Et la Roma qui s'impose en déplacement à Hellas Vérone 3-1 avec au passage un but de Kluivert. Le fils. Et puis Mkhitaryan a également marqué dans ce match. L'ancien d'Arsenal et de United. Voilà, sans oublier une réalisation de Perotti. Dans ce match, la victoire du Milan AC en déplacement. C'était important. Oui, qu'est-ce que ça n'a pas été compliqué. le Milan AC qui gagne à la 88e minute. Un but marqué par Théo Hernandez pour offrir la victoire aux Rossoneri. 1-0. Les autres matchs de cette journée, la défaite de la Fiorentina à domicile face à Lecce, 0 but contre 1. Et la mauvaise nouvelle pour la Fio, cette blessure du Kaiser. Qui est sorti. Ribéry blessé dans ce match. On attend donc. Et puis ça paraît sérieux. Oui, on attend donc les résultats des examens pour voir exactement la durée de son absence. Une autre défaite à domicile, celle de Genoa, battue par le Torino, 1-0. Et la victoire en déplacement de l'Atalanta Bergame sur la pelouse de Brescia. On le disait la dernière fois que ça devrait être sans Balotelli et justement il n'est pas là et Brescia a perdu 3-0, un doublé de Mario Pasalic et un but de Josip Ilicic. Alors au classement, on peut avoir une idée? Oui, au classement, le nouveau leader, l'Inter Milan a 37 points. Un point de plus que la Juve, 36 donc deuxième, et la Lazio qui complète le podium avec 30 points. L'autre club de Rome, la Roma, qui est 4e avec 28 points. 5e, Cagliari, la surprise de voir Cagliari à ce niveau. 6e, l'Atalanta Bergame, 25 unités. Le Napoli se retrouve au 7e rang avec 20 points. Et le Milan est 11e avec 17 points. Et dans la zone rouge, on a le Genoa, 18e avec 10 points, 9 points pour Spal-Ferrara, 19e. Et bon dernier, 20e, Brescia, 7 points. Au classement des buteurs, il est loin devant Tiro Immobile, 17 buts marqués. Déjà très loin devant le Romelu Lukaku de l'Inter Milan qui a 10 buts. Et puis 8 pour Muriel de l'Atalanta Bergame, Luis Muriel. En tout cas, l'une des satisfactions de ce championnat, c'est Romelu Lukaku qui arrive et qui fait partie désormais des capo canonieri du calcio. En tout cas, monsieur, chapeau à vous. Ce serait vraiment beaucoup de regrets du côté du United d'avoir laissé un tel joueur. C'est ce que je voulais dire, qu'on ne devait pas laisser partir ce joueur-là. Mais bon, c'est la loi un peu ou bien le quotidien au niveau du football moderne. Voilà. Angelo, si vous permettez, allez-y. J'aimerais savoir si l'arrivée de Cristiano en Italie, quand tu prends le 3 meilleurs buteurs, il n'est pas figuré, c'est dû à quoi? Ou bien c'est le championnat, ou bien c'est... Ezekiel? Il y était. Non. L'année passée, il était 4e. Oui, c'est vrai qu'en Italie,
on a de très bons buteurs. Surtout en ce moment, ce sont des jeunes joueurs qui sont dans ces attaques-là, qui font parler d'eux. On vient de parler justement de Lautaro Martinez qui est là. On a Perotti, on a Muriel, Zapata, Duvan Zapata, tous ceux qui étaient là la saison dernière, Tiro Immobile, ils sont toujours là. Ils marquent assez de buts et malheureusement, c'est une Juve qui ne marque pas beaucoup de buts. Hein. Quand on prend les meilleurs buteurs de cette équipe, Cristiano est le deuxième meilleur buteur de la Juve avec 7 buts. 7 buts. Voilà, donc je pense que c'est un peu compliqué. C'est difficile. C'est difficile d'être un attaquant. Également, il faut ajouter que Cristiano prend de l'âge. Il ne pouvait plus jouer comme il le faisait il y a 4 saisons. Et aussi son challenger direct, c'est Messi. Il faut changer de compétition. Voilà, il n'a plus de challenger. De défi, voilà. Et puis, dans cette même équipe de la Juve, il y a Dybala et Gonzalo Higuaín également qui arrivent. Oui, justement, il y a Dybala qui est le meilleur buteur. Il avait 7 buts. Cristiano a marqué hier, il a donc rejoint. Et quand on voit que les meilleurs buteurs de cette équipe ont 7 buts à leur compteur, on se pose des questions. Quand hier, on a par exemple un Tiro Immobile qui a 17 buts en 14 journées de championnat, il faut le faire. Il est très loin devant. Et Cristiano aujourd'hui, c'est vrai que et même dans ces buts-là, on peut déjà avoir 2 ou 3 pénaltys. Mais quand il se réveille, il fait mal. Hein. Vous connaissez ça. Il a déjà 4 pénaltys, je crois. C'est un Cristiano qui prend de l'âge, il faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui est là juste pour mettre le ballon en bon finisseur, mais malheureusement ça n'arrive pas tous les jours. La Juve qui joue aujourd'hui est en 4-4-2, ce qui ne permet pas forcément à Cristiano, quand il tourne autour de Dybala, de marquer de Higuaín, justement j'allais dire, de marquer à ses 2 buts. C'est peut-être la configuration de cette équipe qui ne fait pas trop de bien à Cristiano Ronaldo. Maintenant, Cristiano Ronaldo ne marque plus les coups francs aussi, alors que ce sont des occasions de but qui peuvent lui permettre de marquer beaucoup de buts. On l'avait vu en planter beaucoup du côté du Real. Malheureusement, aujourd'hui, même pas un seul coup franc marqué depuis qu'il est à la Juve, surtout cette saison. Peut-être que l'âge... Voilà qui est dit. Alors, fini pour le Calcio Grazie Mille, Ezekiel. Nous bouclons avec cette fois-ci. Alles über Bundesliga. Alors, le leader en Bundesliga n'est autre que le Borussia Mönchengladbach qui s'est imposé avec la manière 4-2 face à Fribourg. Ah oui, l'information, c'est la défaite à domicile du Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. Quand vous voyez ce match, c'est un match fou avec des poteaux un peu partout pour le Bayern. Mais le ballon qui a tout simplement refusé de rentrer dans les filets de Leverkusen. Et mon coup de cœur est du côté de Mönchengladbach. Mönchengladbach, c'est qui? Marcus Thuram, Brillembolo, auteur d'un doublé. Le jeune international suisse de 22 ans qui a marqué 2 buts, qui a délivré une passe décisive. Même s'il a raté un penalty dans ce match, il a été très bon tout simplement. Et puis à noter également l'autre but de Thuram, de Marcus Thuram qui a marqué dans ce match. C'est une équipe qui a de très jeunes joueurs en son sein, mais qui tient la route, qui tient tête aux autres. On attendra de voir jusqu'à la fin de la phase aller, jusqu'où cette équipe peut aller. Et déjà la prochaine journée, on aura Mönchengladbach, Bayern Munich. Donc vous imaginez un peu. Donc ce sera le premier face au 4e. On se rend compte également que la formation du Schalke 04 renaît petit à petit dans ce championnat grâce à sa victoire 2-1 face à l'Union Berlin. On notera également la belle victoire du Werder Bremen 3-2 face à Wolfsburg et puis 1 but partout entre FC Cologne et Augsbourg. Alors au classement, Mönchengladbach est leader avec 28 points, 27 pour Leipzig. 3e Schalke 04 avec 25 points, 24 pour le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund est 5e avec 23 points. Au bas du classement, Hertha Berlin, Cologne, Paderborn avec respectivement 11 points, 8 et 5. Et Robert Lewandowski est le meilleur buteur de ce championnat avec 16 réalisations, 13 pour Timo Werner de Leipzig et puis un certain Hennings du Fortuna Düsseldorf. C'est fini pour les majeurs. Nous remontons le générique PFE et derrière, nous parlons rapidement du tirage de l'Euro 2022 football. Oui,
C'était samedi, ce tirage du côté de Bucarest pour le compte de l'Euro 2020 de football. On parle d'un groupe relevé ou de la mort, si vous voulez, pour l'équipe de France avec l'Allemagne, le Portugal et puis un barragiste qui sera déterminé dans les semaines à venir. Vous pensez la même chose, que c'est un groupe de la mort? Oui, c'est le groupe le plus relevé de tous les groupes. Donc, forcément, c'est le groupe de la mort. Maintenant, est-ce que ce sera compliqué pour la France? Oui, la France aurait souhaité un autre groupe. Mais en même temps, je me dis, quand je vois ce que la France a fait à la Coupe du Monde, on disait que ce serait compliqué face à des équipes comme l'Argentine, comme les Pays-Bas. On se rappelle de ce match-là. Je me dis que la France a les moyens pour pouvoir s'en sortir. Elle a toujours autant de certitude, cette équipe de France. Oui, maintenant, là où il y a un petit bémol, c'est par rapport à ces éliminatoires. D'accord. Quand on prend les éliminatoires de la France, là, on peut mettre un petit bémol. D'accord. Parce que la France a quand même souffert. Par exemple, face à une équipe comme la Turquie, la France n'a pris qu'un point. Tout à fait. La Turquie en a pris 4. Même face à l'Islande, la France a fait un match nul. Oui. Là, on peut se poser des questions si réellement la France peut être au niveau avant l'Euro et jouer face à une équipe du Portugal qui, durant ces éliminatoires, même si aussi ça a été un peu compliqué, a montré une équipe solide. On l'a vu lors de la Ligue des Nations également, avec des jeunes joueurs. On en parlait la dernière fois ici. Et là, ça va peut-être être compliqué. Une Allemagne qui veut renaître également. Qui veut renaître, mais qui aussi peine. Donc moi je me dis ça va être compliqué pour la France, mais je ne vois pas la France sortir de ce groupe. Avec la France, je pense que rien n'a changé, parce que depuis l'arrivée de Didier Deschamps, c'est une France qui ne produit pas un beau football, mais qui à la fin arrive à gagner. C'est parce que dans cette poule, on se disait que les autres concurrents étaient en dessous de la France, donc on se disait que la France est favorite, donc la France doit marcher sur ces équipes-là. On attendait peut-être une victoire ou des succès de la France avec la manière, ce qu'on n'a pas vu, mais la France a toujours été comme ça. Et c'est l'essentiel, n'est-ce pas, de pouvoir gagner à la fin. Avec Didier Deschamps, c'est gagner à l'arrivée. C'est parce que, par exemple, à la Coupe du Monde, on se disait que l'Argentine, c'est une grande équipe, qu'on prend les Pays-Bas, pas les Pays-Bas, il y avait eu la Belgique également. La Belgique, c'est une très belle équipe. Donc, la France n'a pas été flamboyante, n'a pas été séduisante, mais à la fin a gagné. Donc moi je ne serais pas étonné de voir encore la France passer devant l'Allemagne et le Portugal dans ce groupe-là, mais sans produire un beau football. Voilà, et on va. Oui, vous voulez rapidement dire quelque chose, Roméo Yetor? Allez-y. Dans ce groupe F, je pense que nous avons deux grands pays qui ont gagné deux compétitions majeures. La France, champion du monde, et puis le Portugal, champion d'Europe. L'Allemagne aussi, qui est en train de renaître peu à peu. C'est vrai que la France ne séduit pas dans le jeu, contrairement au Portugal qui a gagné l'Euro avec une équipe quelconque. Maintenant, on voit que le Portugal a une équipe séduisante qui produit du jeu. Et là, c'est un défi que la France doit relever. Maintenant, quand on prend les autres, le Portugal, l'Allemagne, ces pays aussi ont peur de la France. Parce qu'on dit la France fait partie donc des favoris de cette compétition. Merci de le dire, parce que c'est une équipe française capable du pire comme du meilleur. Et moi, je peux donner le classement rapidement de ce Allez-y, le visionnaire. Allez-y. Je mets Allemagne premier, France deuxième, Portugal troisième. Mais je ne sais pas si Portugal va prendre 3 points encore pour sortir. Portugal sera troisième. C'est toute la question. En tout cas, l'Euro 2020, c'est à partir du 12 juin. Justement, on aura tout le temps d'en reparler. Le groupe E, par exemple, avec l'Espagne, Suède, Pologne. On retrouve la poule D, l'Angleterre, la Croatie. Il se retrouvent ces deux pays. Et Pays-Bas, Ukraine, Autriche dans la poule C, sans oublier le Danemark, Finlande, la Belgique, la Russie. Dans la poule B, puis dans la poule A, on retrouve la Turquie, l'Italie qui revient. Et puis, ce sera face au pays de Galles. Et puis, la Suisse de Bril Mbolo, dont on parlait à l'instant. Alors, fini pour l'Euro. On aura tout le temps d'en reparler dans les prochaines émissions. Maintenant, on va vous donner la parole, chers auditeurs. Vous avez l'habitude de nous rejoindre dans Plateau Foot Europe 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à l'émission. Et il y a déjà un qui se signale au bout du fil. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Comment portez-vous? Je me porte très bien. Il va falloir diminuer un peu votre... Allô? C'est le voisin, je crois. Oui, allô, je vous écoute. Oui, allez-y, nous écoutons. C'est Mathieu Sogbosito. Mathieu de Sogbosito. L'abbé. Ah, l'abbé, ok. L'abbé, comment ça va?
Je me porte à mes... Alors, nous vous écoutons, l'abbé. Bon, pour le ballon d'or, j'ai écouté un peu vos avis. Oui. Mais pour moi, même si je n'aime pas beaucoup Bata, je pense que Lionel Messi serait ballon d'or. Ça, c'est votre avis, hein? Oui, c'est mon avis. Messi serait ballon d'or. Pourquoi, selon vous, l'abbé? Pourquoi? Bon, malgré que le championnat, il a fait cette saison, il a été miraculeux. Je l'ai vu même plus à la hauteur de... Parce que l'équipe, il est toujours le poste-bonheur du Barça. Donc moi, je ne vois pas comment Sadio Mané peut avoir ses ballons d'or devant Messi. D'accord, c'est bien noté, l'abbé. On va... Oui. Et je tire aussi un chapeau à Zinedine Zidane. Oui. N'est-ce pas? Avec votre équipe du Real Madrid. Ah oui. Merci beaucoup, l'abbé. À très très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre derrière l'abbé de Sogbosito, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Poleco. Kao Carré, comment ça va? Ouais, je vais très bien. Nous vous écoutons. Un petit bonjour à vous. Alors, qui va succéder à Luka Modric? C'est déjà noté, c'est Messi. Ah, c'est toi qui l'as noté? On lui a déjà envoyé le message que c'est... Voisin, c'est toi qui as noté? Bro, tu peux me laisser parler? Allez-y, vas-y. Carré. Allez, bonjour à tous les fidèles branchés. Je sais que Messi sera ballon d'or. Oui. Même si on veut que ça soit match Sadio Mané. Bon. Concernant la forme de Cristiano Ronaldo en Italie. Oui, avant on disait que le Ronaldo manque au Real. Maintenant c'est le Real qui manque à Ronaldo. Là, je suis d'accord. Fifi est d'accord avec vous. Ah oui, il a planté le décor. Hein. Elle est belle celle-là. Merci beaucoup, Kwadé. Quelqu'un derrière vous. Auditeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Plateau Foot Europe. On veut vous connaître. C'est Kao Carré Jean-Paul. Kao Carré Jean-Paul. Ouais. Enchanté. Comment vous allez? C'est la première fois que vous nous appelez là? Non, c'est pas la première fois. Ok, allez-y, nous écoutons. Je voudrais demander quelque chose. Hein. Pourquoi les Africains ne votent pas? Pardon? Pourquoi les Africains ne votent pas? Pourquoi les Africains ne votent pas? Les Africains votent pour le ballon d'or France Football? Oui, bien sûr. Ah ben... les journalistes africains votent. Qui vous dit qu'ils ne votent pas? Mais c'est comme ils ne votent pas pour les Africains. Ça dit. Voilà. Merci, monsieur Roméo. Voilà. Si c'est comme ça, c'est un peu... non, on est africain. Si tu veux voter, tu votes pour l'Africain. Quel que soit le... Non. C'est un choix, c'est un choix. C'est un choix avant tout. Chaque trophée a ses critères. Hein. Quand même. Vous êtes d'accord? Oui, mais il faut faire des choix objectifs. Objectifs, voilà. Vous allez me dire que Sané n'a pas fait quelque chose de réaliste dans la saison? Votre avis diffère du mien, diffère de celui d'Angelo, de Fifi. Vous pouvez voter pour Sadio Mané, un autre voterait pour Van Dijk et un autre pour Messi. Donc je pense que à chacun de voter pour le meilleur joueur de son choix, quoi. Voilà. Ok. Moi, je vote pour Mané quand même. Voilà. C'est bien noté pour vous. C'est bien noté pour vous. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. À très bientôt Jean-Paul. Et belle journée à vous. Sa voix ne compte pas. Quelqu'un d'autre derrière Jean-Paul dans Plateau Foot Europe. Bonjour. 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 Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur s'il vous plaît. Diminuez encore. Diminuez s'il vous plaît. Auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ah. Oui, comment ça va? Nous vous écoutons. Moi, je veux savoir sur quel critère on remet le ballon d'or. Sur quel critère? Oui. Ah, vous n'avez pas fait vos recherches, c'est ça? Moi, à mon avis, c'est Mané qui mérite le ballon. Ah, selon vous? Oui. D'accord. Ah, il est parti. Il n'a pas voulu ajouter d'autres argumentaires. On a quand même noté ça pour lui. Quelqu'un d'autre, Pénagie, derrière notre ami qui nous a appelé de Lancouvie, auditeur, bonjour. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, comment vous allez? On se porte bien. Je salue votre plateau. Ah oui, tout le monde également vous salue. Bonjour. Nous vous écoutons.
Le Mancunien. Oui, le Mancunien. Oui. Bon, concernant le ballon d'or, moi je n'ai pas voulu parler beaucoup de ça. Puisque l'Afrique, on ne reconnaît pas la compétence de nos joueurs africains sur le plan européen. Vous pensez que c'est une discrimination? Oui, on ne reconnaît pas la valeur des joueurs africains qui jouent en Europe. Si Klopp qui a Mané, qui est son joueur, l'un de ses meilleurs joueurs, qui a fait la conférence de presse, a dit que lui préfère pour venir le ballon d'or à Messi plus à Mané, c'est un peu décevant. Vous pensez? Dans tous les cas, oui, dans tous les cas. Vous pensez qu'il a dit ça? Oui, c'est bizarre par rapport à moi. Concernant Jürgen Klopp, là, même si j'ai que c'est Messi, je ne peux pas déclarer ça comme ça. Ça peut amener une tension entre lui et Mané. Ça peut faire que Mané... Dodi, je ne crois pas avoir lu une telle déclaration de Jürgen Klopp. Hein? Non, sinon, il a fait cette déclaration quand même. Ah bon? Et si on voit si c'est on voit si c'est les réseaux sociaux, on voit que Messi a 446 points par les votes. Bon, non mais Dodi, ne croyez pas tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas officiel ces chiffres-là. Ce n'est pas officiel. Même la France a envoyé des journalistes pour discuter avec Messi. Donc tout cela, ça montre déjà que c'est Messi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On vous a suivi également, Dodi, dans vos argumentaires. On va prendre quelqu'un d'autre. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous portez-vous? Très bien. Nous allons bien également, nous vous écoutons. Oui, à Kodjo-Viakopé, ça va? Oui, ça va très bien. Bien, nous vous écoutons. Concernant le ballon d'or, Sadio Mané le mérite. C'est ça. Oui, très bien. Je suis africain, il doit l'avoir. N'est-ce pas? Donc, concernant mon idole Cristiano. Oui. C'est-à-dire, bon, Cristiano ne joue pas dans ses registres. Dans ses registres de Paris, il ne joue pas comme ça. 4-3-3, il aime ça. Donc, comme il va en sélection, il marque. Pas en Italie, donc il ne joue pas dans ses registres. Donc, la faute est à l'entraîneur. Ah ouais, ça arrive. D'accord. Ouais. C'est bien noté. Merci beaucoup et bien des choses à tous ceux qui se trouvent du côté de Kodjo-Viakopé. Merci beaucoup pour la fidélité. Mille merci. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur qui a pris la peine de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes en direct, allez-y. Oui. Bon, selon moi, Mané mérite votre nom, s'il vous plaît. Je dis selon moi, Mané mérite bien le ballon d'or. Oui. Juste que les Africains ne sont pas unis, c'est tout. On dit que si on est unis, on va faire mal, mais ils ne sont pas unis. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez les critères de vote concernant le ballon d'or France Football? Bien sûr. Depuis moi, j'ai remarqué que la Ligue des Champions pèse plus que le championnat. Ah, d'accord. Cette année, ce n'est pas le cas. Mais l'année dernière, c'est vrai que c'était pas France Football, mais Luka Modric a eu le ballon d'or. Il avait gagné la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde. Mais qui a fait quoi avec l'Argentine? Et rappelez-vous qu'en 2013, Cristiano n'a pas gagné la Champions League, mais il a eu le ballon d'or. Donc ne me dis pas que le Champions League pèse. En 2013. En fait, selon moi, c'est Mané. C'est Mané. Le ballon d'or que selon vous, c'est l'année de Mané. C'est l'année de Mané. Voilà. Ben, de toute façon. Si on était unis, on pourrait faire la marche. Oui. Ouh là là. Mais juste pour vous dire que déjà en 95, il y a eu George Weah, l'actuel président du Libéria, qui a eu quand même la consécration du Ballon d'Or. Ça aussi, ça reste une fierté pour l'Afrique. On attend peut-être les années à venir. Pourquoi pas ce soir? Parce qu'on n'a pas les chiffres officiels encore. Nous ne faisons que des supputations, même si certains pensent déjà que c'est Messi qui va être sacré. On va prendre le dernier en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Allez-y rapidement. Ça va, Chérif. Oui, Chérif. Depuis Josimi. Ah, d'accord. Vous nous écoutez bien là-bas? Ah, moi, je vois que même si c'est Messi, Van Dijk ou Mané gagnent le ballon d'or, c'est pas mal. Ben, si on le donne à Messi, c'est que Messi a mérité. C'est ça.
Parce que les gens ne doivent pas critiquer que ça devait être Mané, quoi, je sais pas. Ça diminue la valeur de Messi. Ils sont en train de diminuer la valeur de Messi, selon moi. D'accord. Mais concernant Cristiano, je vois que lui, il est là à semer le désordre dans le football. Ah bon? Comment? Oui, il doit connaître un peu ce qu'on appelle fair play. Oui. Parce qu'on attend qu'il ne veut pas participer, parce qu'il sait déjà qu'on ne va pas lui donner le ballon d'or. Chérif, peut-être qu'il est occupé aussi ailleurs, hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais ce qui circule, on voit que il y en a plusieurs qui ne participent pas. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Je salue tous les fans de Chelsea et surtout notre légende qui donnera le ballon d'or. Exactement. Justement, vous faites bien. Vous me tendez si bien à perche parce que la cérémonie va être dirigée de maître par Didier Drogba, accompagné d'une journaliste franco-britannique. Sur le côté du Châtelet. Je vais ouvrir un tout petit peu la parenthèse sur la déclaration de Jürgen Klopp. 15 secondes, oui, allez-y. Jürgen Klopp, effectivement, il a dit que s'il faut remettre le ballon d'or au meilleur joueur de sa génération, il faut toujours le donner à Messi. Mais s'il faut remettre le ballon d'or au meilleur joueur de la saison dernière, il faut le remettre à Van Dijk. Et non. Il n'a pas dit Mané, mais il a dit qu'il faut le remettre à Van Dijk. Ce que certains n'ont pas aimé. Parce qu'il est l'entraîneur quand même des deux joueurs. Il a fait son choix. Bon, on va terminer. Vos salutations rapidement puisqu'on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Bonjour à tous ceux qui nous ont suivis. Mais je dirais tout simplement ceci. Si Mané était soulier d'or européen, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur et meilleur joueur de la Liga, et à la fin on ne lui donne pas le ballon d'or. Question, à combien de millions d'euros, on ne sait pas. Question. Bokadio. Oui. Merci Angelo, j'ai dit bonjour tous ceux qui attendent la voix de Cora ce matin. Oui. Et je dis bonjour ma voisine Asia. D'accord, c'est bien entendu. Roméo. Momo le Bassorlanais, excellente semaine. Fifi. Gordo Mela, Sika, Zarif. Je n'ai plus trop de ces nouvelles. J'espère qu'il va bien. Ah oui, vivement. J'espère qu'il va bien également. Et puis tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Œil avisé aussi pour le travail qu'il fait sur la plateforme Fan Club PFM. Alors, merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir pris part à ce numéro 602. Merci à Elom Adovan qui a produit la vidéo de cette émission. Allez sur le www.radiosportfmtg.com et vous aurez l'intégralité de cette émission à regarder. Merci également à Sa Majesté Pélagie Mekoum. Surtout, excellent mois de décembre à toutes et à tous. On se donne rendez-vous vendredi, toujours avec le même plaisir. Restez sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt. Ciao, ciao.